Tsarich Leavi Korban Behema. On est dans la deuxième colonne en bas, deuxième partie de la deuxième colonne. Alken Tsarich Leavi Korban Behema, que de l'Achnia Ruach HaBehemiut. Donc on a vu hier qu'il fallait amener comme sacrifice un animal au Beth Amikdash quand quelqu'un a fauté, c'est-à-dire qu'il a laissé rentrer en lui un souffle animal, c'est-à-dire qu'il a été vers le côté animal. Alors il doit amener un animal pour que cet animal il puisse faire monter le côté, le comportement animal que lui a eu. Qui esh ala misbeach, iprinat esh lemala, esh mechashmal. Parce que le feu qu'il y a sur l'autel, c'est un feu d'en haut, c'est le feu du chashmal, c'est le feu de ce qu'on a parlé du esh chashmal, c'est-à-dire ces vêtements de lumière, de protection. Le feu du misbeach, il vient de cet endroit-là. Qui Bet Hamikdash ou Prinat Halev Shel Haolam, parce que le Bet Hamikdash, le temple, c'est le cœur du monde. Et Prinat Daberu Alev Yerushalayim, comme c'est écrit, parler au cœur de Jérusalem. Mais Prinat Ve'ayu Enai Ve'libi Sham, que mes yeux et mon cœur, ils sont là-bas, ils sont à Jérusalem. Shemisham Yotzea Esh Mechashmal, et Prinat Cham Libi Bekirbi, que de là-bas sort le feu du Chashmal, que comme c'est écrit, Cham libi bekirbi, ba'agigi tiva esh, c'est-à-dire en moi, mon cœur brûle. Quand je m'occupe il y a du feu qui sort. Vezea esh mechashmal. Je ne sais pas ce que c'est ba'agigi exactement, il est hogué, c'est-à-dire il s'occupe du Beth Amikdash, de quoi il s'occupe d'étudier. En tout cas, c'est Cham Libi Bekerbi, veut dire que la présence de la Torah dans le cœur, de la Tfila dans le cœur, c'est du feu. C'est ce feu-là. Maintenant, ce feu-là du Chashmal, qui est sur l'autel du temple, c'est ça qui brûle l'offrande. Et ça va repousser le souffle animal. Et à ce moment-là, l'animal, il s'inclut dans l'homme. C'est ça le ikar du korban qui a doua. C'est-à-dire, c'est ça le ikar qu'on amène un sacrifice. Beprinat Adam qui écrive Meken korban lachem min habehema. Comme c'est écrit, quand un homme il rapprochera un homme de parmi vous, il amènera un korban. Un korban, ça veut dire aussi karov, c'est-à-dire rapprocher de l'animal. Il va faire monter l'animal au niveau Adam. Et quand les gens, tous les gens qui sont contre le fait de manger de la viande, tous les gens qui disent les végétariens, les choses comme ça, alors ces gens-là, eux, croient qu'ils font ça pour protéger les animaux, c'est-à-dire ils disent il ne faut pas profiter des animaux et tout, mais c'est le contraire, c'est-à-dire les gens qui font ça, c'est des gens que eux ils veulent rester des animaux, c'est pour ça qu'ils font ça, parce que si quelqu'un mange de la viande, qu'est-ce qu'il fait? Il élève l'animal, d'abord au niveau humain, parce qu'il transforme la viande d'animal, il la transforme en être humain, parce que je suis un être humain, et en même temps l'animal qui est en lui aussi, il monte avec, au niveau humain. Donc quand eux ils disent pour la protection des animaux, etc., il faut pas manger de la viande, il faut être végétarien. Eux, c'est eux qui veulent rester des animaux. C'est-à-dire ils veulent pas élever l'animal qui est en eux. Alors que si quelqu'un il mange un animal, il va s'élever comme ça c'était au Beth Amikdash. Quand quelqu'un il avait fait une faute. Alors il avait fauté, ça veut dire qu'il avait un comportement animal. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète un animal avec son argent. C'est-à-dire il met sa force pour l'acquisition de l'animal. Et après, quand il élève l'animal vers Hachem, alors l'animal qui est en lui aussi va s'élever vers Hachem. C'est la même chose quand quelqu'un mange de la viande. Quelqu'un il mange de la viande, il fait la bracha, il mange de la viande, après il fait Birkat Amazon, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'animal, il l'élève au niveau humain. Et quand il élève au niveau humain, même l'animal qui est en lui va s'élever aussi au niveau humain. Donc les gens qui sont des végétariens, c'est une erreur
C'est juste il y a une petite erreur de manipulation, c'est-à-dire les gens ils ne savent pas ce que ça veut dire, c'est tout. Ils n'ont pas compris le monde à quoi il servait. Ils ne savent pas la machine à quoi elle sert. Donc ils ont interprété en tant qu'observateur, non membre, c'est-à-dire en tant qu'observateur d'extérieur, ils ont vu que l'animal il saigne quand on le tue, ou bien on détruit les animaux, etc. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est-à-dire quand un homme il se comporte comme un animal, c'est comme ça qu'il détruit les animaux. C'est ça qui détruit les animaux. C'est écrit pour Yaakov Avinu qu'il a fait pour son troupeau, il a fait le mikneo à sa soukot. C'est écrit qu'il a fait pour son troupeau, il a fait une souka pour protéger son troupeau. Alors Rabbeinu dit que la souka, ça sauve de la ta'avat achila. C'est-à-dire que quand on fait la mitzvah de souka, ça enlève le côté animal dans la nourriture, le comportement animal de l'homme quand il mange. Et ça fait que les animaux, ils ne meurent pas avant leur heure. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il mange comme un animal, les maassi, il prend l'énergie de l'animal. Normalement, maintenant si quelqu'un il mange comme une vache, alors il y a une vache qui va mourir, qui va tomber malade. Pourquoi? Parce que comme lui il s'est mis à être une vache, donc il a pris l'énergie de la vache. Comme il se trouve en haut, comme il se trouve au-dessus de la vache, il est supposé être au-dessus de la vache. Donc quand lui il mange comme une vache, les maasé, l'énergie qui devait descendre vers la vache, lui il a détourné, il a pris pour lui, parce qu'il a mangé comme une vache. Donc la vache elle meurt après, ou elle tombe malade. Donc Yaakov Avinu il a fait une souka pour son troupeau, c'est-à-dire pour pas que les gens qui mangent comme des animaux, ils tuent son troupeau, il leur a fait la mitzvah de souka pour sauver de la ta'avat achila. C'est-à-dire que pour que les gens ils aient pas qu'ils mangent pas de façon animale. C'est-à-dire de faire baisser le niveau de la ta'avat achila dans le monde. C'est-à-dire que quand on rentre dans la souka, ça nous répare la ta'avat achila. Donc ce lien-là, qu'on amène un korban au misbéach, c'est-à-dire on emmène un korban sur l'autel du misbéach, qu'est-ce qu'on fait avec le misbéach? Le misbéach, il y a un feu qui vient, et ce feu-là, c'est le chashmal. Ce feu-là, il brûle l'offrande, et quand il brûle l'offrande, l'animal, il s'élève au niveau humain, et l'homme, l'animal qui est en lui aussi, il s'élève au niveau humain, grâce à ce feu-là, du chashmal. Le chashmal, il fait élever de l'animal à l'humain. Comme on avait vu par rapport à la klipat noga, c'est pareil. C'est-à-dire que dans tout ce qui est noga, ça veut dire que c'est ambivalent, ça peut être soit animal, soit humain, soit la personne elle utilise l'énergie qu'il y a dans la vitalité de la chose, soit elle la descend dans un niveau animal, soit elle l'élève dans un niveau humain, et même au-dessus de ça, grâce au lien du chashmal. Alors dans le misbéach, c'est la même chose, c'est-à-dire dans le Beth Amikdash, c'est le même principe qui se passait, c'est le même travail qui se faisait au Beth Amikdash. C'est-à-dire les gens, ils amenaient un korban, ce korban-là, on faisait le vidou, etc., on reconnaissait notre faute dessus. Après le Kohen, il fait la shrita, et le korban, il est une partie brûlée, une partie mangée, ça dépend des korbanot. Et quand ce feu-là, il brûle le korban, à ce moment-là, le korban, il s'élève de l'animal à l'humain. C'est le chashmal. Chez Ikara korban, chez Yale prinat behema le adam. Qu'est-ce que c'est korban? C'est-à-dire korban, ça veut dire rapprochement, mais aussi quand la personne elle se rapproche d'Hachem. Tout le ignat de se rapprocher d'Hachem, c'est que l'animal qui est en nous, il devient un être humain. Qu'à Aesh Anal, Noflim Lemata, Shalosh Klipot Anal, Mazay Nechlal Noga Bekdusha. Maintenant, quand le feu il descend, alors toutes ces clipotes-là, elles tombent, les 3 clipotes qu'il y a dans le monde du Noga, alors ces clipotes-là, elles tombent. Et le Noga, il rentre dans la Kedusha. C'est pour ça qu'on amène tous les jours, 2 fois par jour, le korban du tamid, c'est-à-dire le sacrifice qui s'appelle tamid, et le ketoret, et l'encens. Qu'à l'idée à korban, à l'idée à esh, chez Sorfim et Abémiout, nous fait la ra les mata. Parce que grâce au korban qu'on amène, c'est-à-dire qu'on brûle le côté animal, alors le mal il tombe en bas,
À ce moment-là, on peut faire un tri de toutes les étincelles qui sont kadosh. Dans le sod, dans le secret des 11 ingrédients qu'il y avait dans l'encens. Ça, c'est le noga qui rentre dans la Gdusha. Grâce à ça, tout monte vers la Gdusha. C'est le même principe que la rentrée du Shabbat. Quand Shabbat il rentre, qu'est-ce qui se passe? On fait une tashiv mi Shabbat raglecha, c'est-à-dire on prend tout là où on avait nos pieds dans la semaine, c'est-à-dire là où on a travaillé dans la semaine, on prend tous ces éléments-là qu'on a triés dans la semaine et maintenant on va les élever vers les mondes supérieurs, dans lesquels où il n'y a pas d'emprise du mal du tout, que là-bas on va les faire monter jusqu'à Olam Hatzilut, dans des mondes très très élevés, où le mal il n'existe pas là-bas. C'est-à-dire on va prendre toutes les parties de bien qu'il y a là, dans la semaine, qui nous ont concernés, c'est-à-dire avec lesquels on a eu affaire dans la semaine, que ce soit par la nourriture, par le business, par ce qu'on a vu, entendu, échanger, tout ce qu'on a pu faire dans la semaine, il y a un contact avec les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans chaque chose. Maintenant, ces étincelles de Gdusha, bien qu'on ait un contact avec elles, et même qu'on les a récupérées, mais on ne les a pas encore fait monter dans les mondes auxquels ils appartiennent. Alors, quand ils rentrent Shabbat, tous ces éléments-là, ils viennent et ils vont monter. Alors maintenant, à ce moment-là, il y a des clipotes qui viennent et qui essayent de retenir ces choses-là pour pas qu'elles montent. Ou bien qui essayent de clipotes de monter, elles aussi, de rentrer dans Shabbat. Donc, c'est-à-dire quel outil on a pour lutter contre ça? C'est quand on fait la paracha de Shnai Mikra Vechat Targum, c'est-à-dire qu'on lit la paracha, 2 fois la paracha avec le Targum, ou bien qu'on fait la paracha avec le Rashi, ça fait monter, parce que le Targum, c'est une traduction. La traduction, c'est quoi? C'est traduire, le mot traduire, ça veut dire que c'est ambivalent, c'est ça traduire. Traduire, ça veut dire que c'est écrit en hébreu. Maintenant, tu le traduis dans une autre langue. Le texte, tu l'as rendu ambivalent. Maintenant, l'araméen, c'est une langue qui est faite d'hébreu et d'araméen. C'est-à-dire qu'il y a dedans, il y a de l'araméen, des mots en araméen, mamash, et il y a des mots en hébreu. C'est une langue qui est faite des deux. Donc cette langue-là, elle s'appelle Noga aussi. Elle fait partie de la Klipat Noga. Les langues, toutes les autres langues, c'est Klipat Mea, c'est-à-dire c'est des langues tamées. Et la Shon HaKodesh, c'est une langue Kadosh. Maintenant, il y a d'un côté le langage l'hébreu qui est saint. De l'autre côté, il y a 70 langues qui sont tamées. Et entre les deux, il y a le Targum. Donc maintenant, le Targum, c'est un pont où on circule d'un côté à l'autre. Donc quand on rentre dans le Shabbat, l'entrée du Shabbat, elle va se faire aussi dans le principe du Targum. Donc maintenant, quand on lit la paracha avec le Targum, qu'est-ce qu'on fait? On dit 2 fois le Lashon HaKodesh et 1 fois le Targum pour aller chercher dans le Targum, c'est-à-dire tous les éléments qui sont restés du côté ambivalent, c'est-à-dire qui sont en même temps qui viennent de la Gdusha, mais qui ne sont pas dans la Gdusha encore. Donc ça, avec le 2 fois Mikra et Targum, on va les faire monter dans la Gdusha. Et il y a beaucoup sur ça, c'est tout un limoud, le Inyan de Shnai Mikra et Targum. C'est un Inyan très amok, très très profond. C'est écrit aussi que le Olam Yashlim Adam Parashiotav Imatzibur. C'est comme ça que c'est écrit dans la halakha. Le Olam Yashlim Adam Parashiotav Imatzibur. Ça veut dire que chacun il a une paracha à lui. C'est-à-dire chacun il a un chelek dans la Torah. Où il est son chelek dans la Torah? Son chelek dans la Torah, il l'a ramassé dans la semaine, quand il faisait les marchés, quand il a travaillé, quand il a mangé un sandwich, quand il a regardé un truc, quand il a entendu une musique, quand il a eu des rapports, tout ce qu'il fait dans la semaine, tout rapport avec la matière, avec ce monde dans la semaine, c'est des éléments de sa neshama qu'il va chercher. Pourquoi tous ces éléments ils viennent vers lui? Pourquoi il mange cette banane, il ne mange pas une autre? Pourquoi il a envie de manger, aujourd'hui il a envie de manger quelque chose de frais, il n'a pas envie de manger de la viande? Pourquoi il y a ça en lui? Parce que cette envie de manger ça, c'est son nefesh qui appelle. C'est pas lui qui a envie de manger du poisson ou de la viande, c'est son nefesh qui appelle, il a envie de manger ça parce que là-bas il y a quelque chose qui le concerne à lui.
Maintenant, dans la nourriture, dans l'argent, dans les paroles, dans tout, c'est comme ça. Donc le Ben Adam, il prend toute la semaine des éléments de Torah. Maintenant, ces éléments de Torah, ils sont avec des clipotes, parce qu'ils sont dans le Olam Hazé. Donc ils ont des vêtements de chol, ils ont des clipotes qui sont avec cette Torah-là. Maintenant, quand il fait Shlam Mikra Vechat Targum, il nettoie, comme il nettoie ses chaussures, il cire les chaussures pour qu'elles brillent, il nettoie ces éléments de Torah, il enlève toutes les choses qui ne sont pas valables, elles restent dans ce monde, et lui, il va faire monter que les éléments de Kedusha. C'est pour ça qu'il y Shnem Mikra, 2 fois le Kadouj, le Lashon HaKodesh, et 1 fois le Targum. Et le Targum, il nous sert à pouvoir opérer. Parce que les autres langues, c'est complètement tamé, on ne peut rien faire avec. À moins qu'on fasse du Targum avec. Quoi du Targum? Tu fais la paracha avec Rashi, par exemple en français. Tu expliques la paracha avec du français, alors le français devient du Targum aussi. Du moment où tu traduis l'hébreu, c'est-à-dire tu mets le français au service de l'hébreu ou l'anglais ou la langue que tu veux, tu l'utilises pour expliquer la Torah, alors il devient aussi le Targum. C'est pour ça que c'est une machloket dans la halacha. Est-ce que maintenant il faut faire Shnaim Mikra Vechat Targum et Rashi aussi, c'est-à-dire et le Chumash Rashi, ou bien que Shnaim Mikra Targum, ça suffit? Alors il y en a qui disent non, ça ne suffit pas, il faut faire 2 fois la paracha avec le Targum, et il faut faire aussi les gens qui sont Medagdekim, ils font comme ça, ils font la paracha avec Rav Yitzhak qui faisait le paracha avec Targum, il faisait avec le Rashi, il faisait aussi le Zohar sur la paracha. Bon, le Zohar sur la paracha, ça c'est pas écrit dans la halakha. Mais dans la halakha, il y en a qui disent qu'il faut faire parce que ça aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle Targum? Ça veut dire traduire dans la langue que tu comprends. C'est ça qui s'appelle Targum aussi. Quand tu dis Targum, ça veut dire traduire. Les Targum, ça veut dire traduire. Donc il y en a qui disent que le tikkun véritable du Targum, c'est pas de lire le Targum, parce qu'il y a des gens, même quand ils lisent le Targum, ils ne comprennent rien du tout. C'est-à-dire dans le Targum. Pour eux, c'est une langue étrangère. Alors que le Targum, normalement, c'était l'araméen, c'était la langue que les gens y parlaient. C'est pour ça qu'on appelle le Targum. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'ils traduisaient au Beth Midrash. Quand le Rav faisait le shiur, il y avait un metorgeman, un traducteur qui disait en Targum aux gens, il leur disait le shiur du Rav pour que les gens y comprennent. Donc ça, c'est l'outil qui fait passer les tzotzot de Kedusha qui étaient dans la semaine, on les fait rentrer. Alors il y a les éléments de Torah Mamash, c'est pour ça que c'est écrit, Rabbi Nathan il dit, Leolam Yashlim Adam Parashiotav Imatzibur. Qu'est-ce que c'est Parashiotav? C'est pas lui les parashiot. Ça veut dire, Leolam, un homme toujours il doit compléter ses parashiot avec. Qu'est-ce que c'est ces parashiot? Elles sont pas. Ça veut dire ses parashiot. Tu dis normalement, Yashlim et parasha et Matzibur. Pourquoi parashiotav? C'est écrit comme ça le lachon du Mechaber. Alors Rabbi Nathan il dit, c'est ses parashiot à lui, c'est-à-dire que c'est sa Torah à lui qu'il a trouvé dans la semaine, avec tout ce qu'il a fait dans la semaine. Maintenant il va le faire monter dans la Kedusha, grâce au Shnaim Mikra Vechat Targum, il va récupérer les éléments de Torah, il va laisser dans le Noga, c'est-à-dire le côté ras du Noga, il va le laisser là-bas. Ça c'est un tikkun. Et deuxième tikkun, c'est la douche chaude ou le bain chaud. Parce que le bain chaud, ça vient de ce chashmal, c'est-à-dire le feu du chashmal, qui dit ici Rabbi Nathan. Il y a ce feu du chashmal qui descend et qui brûle les clipotes pour qu'elles ne montent pas. C'est-à-dire, parce que quand on veut rentrer dans le Shabbat, il y a des clipotes qui sont avec nous dans la semaine, elles veulent nous accompagner dans le Shabbat. Pour pas qu'elles s'accrochent à nous, on prend la douche à l'eau chaude ou le bain chaud, c'est-à-dire qu'on prend l'Echvot Shabbat, après l'après-midi de Shabbat, c'est-à-dire il vaut mieux le prendre après Chatzot Hayom, c'est-à-dire après midi de vendredi, de manière à les faire tomber et à les éliminer. Et il y a aussi les courses et la course de Erev Shabbat, qui fait ce tikkun-là aussi. C'est-à-dire quand le Erev Shabbat, tout le monde est en train de courir comme ça, il a oublié ça, ou il a oublié d'acheter à boire, ou il a oublié d'emprunter la plaque, ou de trucs, tout ce lachatz qu'il y a, le Rav de Tchérini dit, ça aussi c'est fait pour ça. C'est-à-dire ce lachatz, c'est un feu qui se crée pour brûler ces clipotes-là, pour pas qu'elles rentrent dans le Shabbat. Tous ces éléments, ça parle de ce qu'on est en train de dire ici. C'est-à-dire qu'ici, on parle de Ruach Behemiyut, que le côté animal de la personne qui l'a fait fauter, on va l'élever en amenant un korban au Beth Amikdash, et le feu qu'il y a sur l'autel, il va brûler le korban, c'est le feu du chashmal, et ça va faire monter le côté animal qu'il y avait, c'est-à-dire l'animal il va s'élever dans l'humain, et l'humain lui-même il va se débarrasser du côté animal,
Et c'est le même principe que ce qu'on est, de ce qu'on est en train de dire ici. Ils veulent le Mazgan. David, ils ont chaud déjà. Oui. Merci. D'accord. C'est quoi le Matsibour? C'est quoi le Matsibour? Il m'a Tzibour, avec le Tzibour, avec la communauté. C'est-à-dire quand on lit ensemble. Quand on... Hein? Ça. Je te l'écris ta non, mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire en Betsibour. Ça veut dire que maintenant, quand toi, tu fais ta paracha, après quand tu vas lire la Torah Betsibour, tu vas être mashlim tes parashiot. C'est-à-dire quand tu écoutes la Kriyat Torah, c'est là où... Hein? C'est la semaine ou le vendredi qu'il faut faire. Oui, mais il te dit quoi faire le vendredi pour que ça marche. Le Shabbat. Quand tu écoutes maintenant la paracha, le Shabbat, normalement, c'est ce tikkun-là qui se fait. C'est-à-dire que toute la Torah que tu as pris dans la semaine, quand tu écoutes la Torah, les Chachamim lui disent c'est Matan Torah. C'est pour ça que des gens restent debout pendant qu'il y a ta Torah. Il dit qu'il faut avoir la même crainte qu'il y avait Matan Torah. C'est Matan Torah Mamash. Mais quel Matan Torah? C'est le Matan Torah de toute la Torah que tu as pris dans la semaine. Chacun il a été récupéré de la Torah, là où il est. Maintenant cette Torah, il faut la rentrer dans la Torah elle-même. Alors c'est ça Ima Tzibour. C'est-à-dire que quand le Tzibour il va lire la Torah, tu vas écouter la Torah, alors ces éléments ils vont être nichlal dans la Gdusha. Maintenant, pour qu'ils soient nichlal dans la Gdusha, alors on te demande de faire cette préparation le vendredi. C'est-à-dire que ces éléments-là, ils soient déjà nettoyés pour qu'ils puissent s'inclure dans la Gdusha. Et ici, c'est le même principe qu'il amène, le même principe de Klipat Noga, c'est que le Targum, ça s'appelle Klipat Noga, puisqu'il y a du Lachon HaKodesh et il y a du Lachon de Goy dedans. Alors le fait que ces deux langues-là, ça fait qu'il fait le pont. Et les 6 jours de la semaine, c'est la Lachon Targum, c'est-à-dire c'est un mélange, c'est Klipat Noga. Même les mitzvot que tu fais dans la semaine, elles sont dans Noga, parce que même les mitzvot que tu fais dans la semaine, elles ne peuvent pas être dans la Gdusha, parce que tu les fais dans ce monde, avec des intentions qui sont dans ce monde, avec toute la matière, etc. Donc il y a une présence il y a une présence, Rabbi nous dit que toutes les mitzvot qu'on fait dans la semaine, elles ne sont pas de Aliyah. La Aliyah, hein, elle se fait le Shabbat. C'est là où elles sont mashlim. On est mashlim. C'est-à-dire les hashlim, parfaire, ça veut dire quand tu prends l'élément, tu le rattaches à sa racine. C'est ça que ça s'appelle parfaire. Alors qu'on dit les olam yashlim adam parashi otav matzibur, ça veut dire sa Torah qu'il a récupérée dans la semaine. Maintenant il va la rentrer dans le chumash mamash, c'est-à-dire dans la gdusha, dans le lachon hakodesh mamash. Pour ça que c'est un isayon et bémet, c'est pas facile de faire ça, de faire la paracha, surtout quand on n'a pas l'habitude. Au début, ça prend beaucoup de temps parce que l'araméen c'est dur à lire, les gens ils n'ont pas l'habitude, mais ça vaut la peine parce que on récupère beaucoup d'éléments avec ce travail-là. C'est un travail qui rapporte, c'est-à-dire si on fait qualité-prix, le rapport qualité-prix il est très très intéressant. Alors Vav il dit Valken Adam Chayab Be'ezek, c'est page 29 Vav. C'est pour ça que l'homme il est Chayab dans le Ezek Afilou Beshogeg. Pour ça quand un homme il fait un dégât, même si c'est de façon Shogeg, il est Chayab. Ki tzarich lishamer Afilou Beshogeg. Parce qu'il faut faire attention même quand quelqu'un n'est pas conscient. Même quand quelqu'un il va dormir, il doit faire attention. À l'idée prinat hachmal, il doit faire attention avec ce hachmal. Chez Shomer et Taemuna, que le hachmal il protège la emuna de façon à ce que les clipotes elles l'attaquent pas. Chez Sham Baim Amochim Beshat Prinat Shena, que l'esprit il rentre dans la emuna au moment où la personne elle va dormir. Donc il faut une protection quand on est dans la Emouna, parce que la Emouna elle a toutes les clipotes qui vivent autour d'elle. C'est pour ça qu'un homme il est chayav même si c'est son animal à lui qui a été faire du mal à l'autre. Parce que l'homme il doit élever même le côté animal, il faut l'élever au niveau humain. Grâce au chashmal. Même sa BMA, elle ne va pas faire du mal à quelqu'un. Par le fait que sa conscience, elle est parfaite, elle a été parfaite, par le fait qu'il a élevé le côté animal qui est en lui. Alors maintenant, même son animal à lui, il ne va pas faire de mal. Quand on voit
comme la Gemara dit que si nous on se considère comme des Bnei Adam, c'est-à-dire si on dit que les générations avant c'était des anges, alors nous on est des Bnei Adam, des êtres humains. Mais si on dit que les générations avant c'était des êtres humains, alors nous on est des âmes. Et la Gemara dit, et pas comme l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Un âne mamash, pas comme un âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, que lui, c'était un âne qui n'était pas un âne, c'était un âne humain, c'est-à-dire c'était un âne qui avait été complètement élevé, il faisait attention, il savait voir si quelque chose avait été volé, ou s'il n'avait pas prélevé le maaser, il ne mangeait pas, ou c'est-à-dire il avait de la hirat shamaim. C'était un âne qui était conscient de la présence d'Hachem, il était conscient de la Torah. Ça venait d'où ça? Ça venait pas de lui, ça venait de Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est-à-dire le fait que Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait aucune trace animale en lui, ça fait que même ces animaux, c'était pas des animaux. C'est-à-dire même ces animaux, ils avaient une conscience humaine. Vous voyez des gens des fois qui ont des animaux qui sont comme ça très, très humains. Des fois des gens, ils ont des animaux qui sont pas méchants, ils les ont complètement adoucis, mais ce n'est pas parce qu'ils les ont dressés, c'est parce que le propriétaire, il est comme ça. C'est le propriétaire de l'animal, lui-même, il a travaillé sur l'animal qui est en lui. Si tu vois quelqu'un que son animal, il est gentil, il est calme, etc., il faut que tu saches que le propriétaire, il a travaillé sur lui, c'est-à-dire il s'est élevé. Et si tu vois que l'animal, il est très dur, très méchant, et qui fait même, il va mordre, il va casser des trucs, etc., alors pourquoi c'est le propriétaire qui doit payer la casse de son taureau, de sa vache? Il peut dire, mais c'est pas moi, c'est la vache. Il dit non, la vache, elle est dans ta tête. La vache, elle est dans ta tête. Si tu élèves la vache qui est dans ta tête, si tu ne manges pas comme une vache, tu ne te comportes pas comme une vache, alors ta vache, tu vas l'élever, c'est-à-dire au niveau humain. Il dit que l'homme, il a l'obligation d'élever l'animal qui est en lui. Donc comme je vous disais tout à l'heure, tous ces gens qui sont végétariens, tout ça, les maasés, c'est des gens que eux ils veulent rester des animaux, c'est pour ça qu'ils sont végétariens. C'est eux qui veulent rester animaux, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas de la viande. Parce que s'ils mangeaient de la viande, ils auraient élevé l'animal qui est en eux. Ou l'élever, ou il serait tombé, mais en tout cas il travaille, il fait quelque chose. Mais végétarien, c'est pour ça qu'on dit quelqu'un il végète, ça vient de là, ça veut dire qu'il ne fait rien. C'est-à-dire que le végétarien, c'est quelqu'un qui végète, il ne veut pas faire de tikkunim. C'est-à-dire qu'il ne veut pas élever l'animal à l'humain. Ah, il dit, mais moi, je mange du tsoméar, c'est-à-dire de la plante, de ce qui pousse de la terre, je l'élève à l'humain. Mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que d'élever la plante à l'humain, c'est beaucoup plus difficile que d'élever l'animal. Bémet, c'est plus facile parce que la plante, elle contient moins d'éléments de Gdusha. Le ta'alir, c'est que la terre, elle passe dans le végétal il passe dans l'animal, et l'animal, il passe dans l'humain. Donc quand quelqu'un mange de la viande, les maasés, il élève la viande. Il élève la viande. Il y a beaucoup de maasim où des tzadikim, ils ont eu de la viande sur leur table, et ils savaient qui est-ce qui se trouvait dans cette viande-là. Ils savaient quel élément de quel Ben Adam qui était dans la viande, qui était maintenant réincarné dans la viande. C'est écrit dans les Sfarim, il n'y a aucune viande que tu manges, ou un poulet, ou tout, qui n'est pas une réincarnation dedans. Ça n'existe pas. Tout ce qu'on mange, c'est réincarné dedans. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui se trouve là-dedans. Et il faut faire attention quand on mange, avoir des bonnes intentions, bien faire les brachot, étudier la Torah. En vérité, un végétarien, il a raison, si les gens ne savent pas se conduire, il n'y a que des gens qui sont dans la Torah, dans la Bénou, et qui savent, qui peuvent se permettre de manger de la viande. Les gens qui sont dans la vie d'aujourd'hui, ils vont manger de la viande, ils vont devenir encore plus béma, ils n'ont pas de charou. C'est vrai, c'est pour ça que c'est écrit dans la Hachak, un amaret, il n'a pas le droit de manger de la viande. C'est le Shulchan Aruch. Les Tana, par rapport à ce qu'ils voient dans le monde, ils n'ont pas. Amaret, Hasurlo Lechol Basa. Quelqu'un qui n'a pas du tout de Torah, et puis il n'a pas intérêt à manger de la viande, sinon il va se lever, il va être à quatre pattes un matin, il ne saura pas pourquoi. Parce qu'à force de travailler la vache, non, c'est sûr qu'il faut un coureur pour élever.
Mais le Shlach Kadosh dit que même nous, c'est-à-dire même quelqu'un qui est dans la Torah et tout, il vaut mieux la viande de bovin, il vaut manger que Shabbat ou Rosh Chodesh ou Yom Tov. Il dit que c'est dur à monter, c'est dur à faire monter, c'est des gros, c'est chargé quoi, en énergie. Si quelqu'un il est dans le hall comme ça et au milieu de son travail il court et en même temps il écoute la radio, il lit le journal, il mange un burger et tout, c'est dur d'élever ça. Parce que c'est quelqu'un qui mange normalement, c'est-à-dire qui s'installe chez lui pour manger, il étudie de la Torah, il est Be'yushuvadat et tout, fait bien ses brachot et tout, il peut se lancer dans la nourriture de la viande. Mais le poulet c'est plus facile à élever, c'est-à-dire c'est moins chargé en énergie que la viande. Mais la viande de bovin c'est très plein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont végétariens, parce que les maîtres ils ont peur de ça. C'est vrai que c'est un moment mais d'un autre côté, c'est qui tout double, mais il ne faut pas refuser la vie, il ne faut pas refuser le combat. Il faut rentrer dans le combat. Parce que d'un autre côté, tu as besoin de t'enrichir aussi. Tu ne peux pas rester en dehors du circuit. Il faut que tu... Par rapport à ceux qui cherchent un peu le combat, ceux qui vivent pour vivre, il vaut mieux qu'ils soient végétariens. Non, pourquoi? Tout individu cherche à s'élever, n'importe qui. Tous les gens, ils veulent mieux, Tout le monde, tu vois bien que dans le monde, il est dans le progrès. Dans leur tête, ils cherchent à progresser, les gens. Ils ne cherchent pas à reculer. Quand est-ce que les gens cherchent à reculer, à aller dans des valeurs anciennes? C'est quand ils ont été déçus par ce qu'il y a maintenant, où ils ne sont pas trouvé comment progresser. Alors ils vont en arrière ils ont de la nostalgie. Mais normalement, les gens, ils sont pas... La plupart des gens brillent, normaux, ils ne sont pas nostalgiques. Ils cherchent en avant, ils ne cherchent pas en arrière. L'homme, il a une tendance à vouloir s'élever. C'est un instinct humain. C'est dans l'instinct même de vie de la personne, de vouloir être mieux. Maintenant, il y a des kavanot, c'est-à-dire il y a des préparations. Il faut savoir. Mais ici, Rabbi Nathan, ce qu'il dit, c'est que même notre animal, c'est nous qui le drivons. C'est-à-dire, si on a un animal, il est drivé par notre moire. C'est notre esprit qui drive tout ce qui nous appartient, les massés. C'est pour ça que même quand quelqu'un il dort, s'il a donné un coup dans quelque chose en dormant, il doit le payer. Ou si pendant qu'il dormait, sa vache elle a cassé la barrière du voisin, il doit la payer. Parce qu'il est dans son moire. Tout ce qui lui appartient, c'est dans son moire. Même ses enfants, c'est pareil. Ses enfants aussi sont dans son moire tant qu'ils ne sont pas adultes. Il les porte dans son cerveau, c'est-à-dire qu'il est responsable de ce qu'ils font. Tout ça, c'est dans son moire. Si son enfant il fait un ézec, c'est parce que dans sa tête à lui, il est comme ça. C'est pas l'enfant, parce que l'enfant, pour l'instant, il est dépendant du cerveau de son père. Et après, quand il va être adulte, alors il aura une possibilité d'indépendance par rapport à ce qu'il est. Il peut se construire, arriver mieux que son père, moins bien. Mais tant qu'il n'est pas adulte, alors il est dépendant du moire du père. Hein? La femme aussi, oui. La femme aussi. Mais la femme, il y a des choses où elle est responsable. C'est pas tout. C'est pas tout que l'homme il est khayab pour sa femme. Il y a des choses où la femme est responsable. Mais un enfant, non. Un enfant, le père il est entièrement responsable. Donc parce que tout ce qui est destruction, tout ce qui est porter tort, faire du tort, tout ce qui est abîmer quelque chose de quelqu'un, ça vient toujours du da'at de la personne, c'est-à-dire de sa conscience. Alors quand c'est écrit lo yareu, c'est-à-dire ils ne vont pas faire de mal, ils ne vont pas détruire dans toute la montagne de ma sainteté, parce que la terre elle sera remplie de la connaissance d'Hachem. C'est-à-dire tout ce qui manque, tout ce qui fait que l'homme dans sa vie il peut détruire, quand est-ce qu'il peut faire du mal, ou tous les manques qu'il peut avoir, c'est qu'un manque de da'at, c'est tout. La seule chose qui manque à quelqu'un, c'est la connaissance d'Hachem, c'est tout. C'est-à-dire il n'a pas conscience de l'existence d'Hachem. Même si tu lui dis, voilà, Hachem il existe, il dit je suis d'accord et tout, mais il n'est pas conscient de l'existence d'Hachem. C'est comme des gens qui roulent en voiture. Il y a des gens qui sont conscients qu'il y a des trucs, des radars, qu'il y a des policiers, etc. Donc les gens ils roulent à la vitesse qu'il faut, 90 km/h. Et il y a des gens qui ne sont pas conscients. Il y a des gens, ils n'arrivent pas. Ils ont envie de rouler vite et ils ne peuvent pas être conscients qu'il y a un radar. Ils n'arrivent pas à cette conscience-là.
Alors des fois il reçoit un PV, un truc une fois, 2 fois, 3 fois, et après ça lui rentre des fois. Il y a des gens que rien, ça leur rentre pas. Des gens, c'est pour ça qu'ils enlèvent les permis aujourd'hui. C'est nouveau, avant ça n'existait pas ça, qu'ils enlevaient le permis. Aujourd'hui quelqu'un il fait 3, 4 trucs, en Eretz une seule, en Eretz tu roules une seule fois, à, je sais pas, par exemple 200 à l'heure, ça il t'enlève le permis tout de suite. Et tu descends de la voiture, c'est-à-dire tu peux même plus reprendre ta voiture. Tu vas aller chercher à la forêt à quelqu'un d'autre, parce que toi tu ne peux plus conduire pendant 1 an déjà. Tout de suite, il n'y a pas de... Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne sert à rien. Il va te mettre un PV, même de 10 000 shekels, tu vas le payer, puis après tu le reprends. Parce qu'il y a des gens qui sont inconscients, c'est comme ça. Tu peux pas, ils ont besoin de travailler sur ça. Maintenant, tout ce qui manque à l'homme, tout ce qui fait de mal dans sa vie, tout ce qui la manque de la parnassa, du zivouk, des enfants, de la brioute, de tout, ça ne vient rien que du manque de date. Ce qui manque, c'est le manque de date, que la personne n'est pas consciente de l'existence d'Hachem. C'est ça qui manque. Si tu manques du date, tu n'as rien acquis. Tu n'as rien acquis. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de date. Il y a des gens, tu peux leur faire réciter beaucoup de choses, mais du date, ils n'ont pas. C'est-à-dire la conscience de la chose, ils ne l'ont pas. Il y a des gens qui peuvent te réciter le code de la route par cœur, mais quand il est dans la voiture, il ne fait pas le code de la route, parce qu'il n'est pas conscient du code. Il le connaît par cœur, mais il n'a pas rentré dans son cœur, il ne vit pas le code de la route. Lui, la route, ça veut dire qu'il faut arriver le premier, c'est tout. C'était ça la route, il faut rouler vite et il faut arriver le premier. C'est ça. Alors dès qu'il y a une possibilité de doubler, on double. Même si c'est interdit, c'est pas grave, on double. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas virage dangereux. Oh, ça c'est, ils mettent ça pour les gens qui ne savent pas conduire. Tout, il a des trucs dans tous les inyanim, mais c'est un inconscient. Ça s'appelle un inconscient. Donc il dit que tous les nezakim viennent de ça. C'est-à-dire tout ce qui est faire du tort ou faire des dégâts, ça vient de là, du manque de da'at. J'allais dire. Vous connaissez quelqu'un qui faisait 1 heure chrononadat, voilà, je vous laisse raconter. Ouais. 1 heure de Kavanot dans le... Il reste dans Chonenadat, c'est vrai. Un Breslever, il passait 1 heure là-bas. Parce que Chonenadat, c'est Hanina, c'est Hachem, il fait cadeau ça. Tu fais cadeau, tu peux savoir tellement de choses et être tellement loin de ce que tu sais. Il faut Hanina, c'est Hachem qui donne, il fait cadeau ça. C'est une bonté d'Hachem. Parce que quand il y a beaucoup de da'at, même les chayot et les béhémotes, même les bêtes sauvages, et les animaux, ils ne font pas de mal. C'est ça qu'il y aura dans le futur, qu'il va y avoir un loup avec un agneau, ils vont habiter ensemble et tout. Pourquoi l'agneau et le loup aujourd'hui ne peuvent pas habiter ensemble? Parce que dans le monde, il y a des loups, il y a des gens que dans leur tête, c'est des loups, c'est-à-dire ils ont la tête tellement abîmée, ils sont comme des loups. Donc quand ils voient un agneau, tout de suite ils veulent le détruire. Alors après, matériellement, ça fait que le loup, il cherche à détruire l'agneau. Parce que le da'at, il ne peut pas être parfait tant que la personne n'a pas amené le chashmal. Qu'est-ce que c'est le chashmal? Comme on a vu, c'est ce vêtement protecteur qui est fabriqué par le fait que la personne elle est dover emet bilvava, par le fait que la personne elle est vraie dans son cœur. Quand la personne elle est vraie, elle se fabrique ce vêtement-là qui va faire qu'elle ne va pas tomber dans le gamme du da'at, c'est-à-dire son da'at il est tout le temps shalem. Donc le chashmal, lui, il protège la emuna, et la emuna c'est elle le kiyum du da'at. Oui? Comme on a dit que quand quelqu'un rentre dans la emuna, c'est pour renouveler son esprit. Il va dormir pour renouveler son esprit, il va travailler pour renouveler son esprit, il va étudier le niglé pour renouveler son esprit. Alors au moment où il va renouveler son esprit, il a besoin de la protection du chashmal. David, la protection du chashmal, c'est la protection du chashmal, elle vient du fait que la personne elle est dover emet bilvava, c'est-à-dire que la personne elle est vraie dans son cœur. Du moment où la personne elle est vraie dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle vit avec de la vérité, elle ne vit pas avec des fantasmes. Dans son cœur, elle se retire, elle se retranche, elle sort du monde, elle sort des habitudes, etc. Elle prend le temps de sortir pour le maintien de son da'at. C'est-à-dire elle sort pour maintenir son da'at. Elle dit, si je ne sors pas, si je reste là-dedans, je vais devenir fou. C'est ce qui se passe, que la plupart des gens, ils deviennent fous parce qu'ils ne sortent pas de la course. Ils sont tout le temps en train de courir. Si tu ne sors pas, tu ne peux pas. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre dans le vrai.
Parce que le film qui t'entoure, à un moment, tu rentres dans l'écran. Tu n'arrives pas à rester en dehors. Tu vis un film, c'est-à-dire toute la journée, tout c'est une mise en scène. Et la personne, si de temps en temps elle ne sort pas de la salle, même quelqu'un qui est au cinéma, si un film qui dure 3 ou 4 heures, alors au bout d'une heure il sort dehors, il prend un peu d'air, 5 minutes et tout, après il revient, il n'est pas dans le film, il regarde le film, il n'est pas dedans. Mais s'il reste 4 heures dans une salle de cinéma, mais après il sort, tu vas voir même son visage, il ressemble à l'acteur du film. Même sa démarche, tout, tu vas voir, il va prendre tout il va rentrer là-bas complètement. Maintenant, un Ben Adam qui est intérêt en plus à ça. Un film, des fois, ça ne te concerne pas entièrement. Mais la vie de chacun, elle le concerne. C'est-à-dire, il est concerné par la scène qui est autour de lui. S'il ne sort pas, c'est très difficile de garder le da'at. Et si quelqu'un ne garde pas son da'at, ça y est, il est parti. Il est parti. Le vêtement de Hashmal, il ne marche pas. Et ça y est, il se fait attaquer dans sa émouna, il part n'importe où. Il va rentrer dans Emunot Kosviot. Et après là-bas, il vient Malar Gabriel, et après là-bas, il y a Rome qui se construit, et toutes les Ta'avot, etc. Parce qu'il a laissé la place dans son da'at. Rabbeinu dit que les gens ils sont loin d'Hachem parce qu'ils n'ont pas Yishuv Da'at, c'est tout. Rabbeinu ne dit pas que les gens ils sont pas bien. Les gens ils sont bien, mais ils n'ont pas Yishuv Da'at, c'est-à-dire leur esprit, il n'est pas reposé, il n'est pas décanté. Ils ne prennent pas le temps de prendre conscience des choses. Il faut prendre conscience des choses. Tu prends conscience que tu es vivant, tu prends conscience que là où tu vas, tu prends conscience de ce qu'Hachem il te donne, tu prends conscience pourquoi tu es venu dans le monde, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important, qu'est-ce qui n'est pas important du tout, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine de se fatiguer pour, qu'est-ce qui vaut la peine de se fatiguer pour. Tout ça, il faut décanter pour arriver à remettre ces choses-là, te remettre toutes les pendules à l'heure. Sinon, les gens, ils courent vers n'importe quoi. Est-ce que maintenant, ce que tu t'investis là-dedans, ça vaut la peine? Ça ne vaut pas la peine. Dans quoi il vaut mieux la peine de s'investir? Tout ça, il faut dire Yishuv Da'at pour ça. Alors quand quelqu'un il est offert du Hashmal, alors qu'est-ce qu'il fait ce Hashmal? Il fait inclure le Noga dans la Gdusha. Parce qu'on a dit tout le monde du Noga, il vient proche du Hashmal. Et le Hashmal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tri entre le bien et le mal. C'est-à-dire le Hashmal, c'est ce qui va te permettre de voir clair dans une situation, comme je vous avais dit au début dans la Torah, quand la personne elle est dans la Emouna, elle se trouve, Emouna Trabalelot, elle se trouve dans l'obscurité. Maintenant, comment voir clair dans l'obscurité? C'est ça le vêtement du Hashmal. Le Hashmal, il te donne la Bina. C'est-à-dire le Hashmal, il va te donner une force de déduction, c'est-à-dire que tu pourras trouver le vrai quand tu te trouves dans du mélange entre du vrai et du faux. Tu sauras que ça c'est vrai et que ça c'est faux. C'est mélangé, comme le Ben Melech Ben Shifra, le fils du roi, le fils de la servante. Ils ne savent pas qui est l'un, qui est l'autre. Qui est l'un et qui est l'autre. Et on voit que, si vous voyez dans le Maasé là-bas, vous voyez que quand le fils de la servante il raconte son histoire au fils du roi, vous voyez, il lui dit, voilà ce qui m'est arrivé, etc. J'ai persécuté quelqu'un parce que les gens ils disaient que c'était lui le vrai fils de roi, etc. Et moi ça me dérangeait, alors je l'ai persécuté et je l'ai fait perdre sa parnassa à ses parents, à lui, je l'ai fait chasser, etc. Et après j'avais des regrets, des remords, et j'en ai eu marre de ces remords. Et il y a une voix qui est venue qui m'a dit, si tu veux réparer ce que tu as fait, alors va dans la forêt, marche jusque là où ta vue elle t'amène, et il dit c'est là où je t'ai rencontré. Maintenant le fils du roi, lui, il n'a rien dit. Il ne lui a pas dit au fils de la servante que c'était lui. Mais pourquoi maintenant, tu peux te demander, pourquoi maintenant le fils de la servante, lui aussi, il a des remords, il a envie de faire tchouva. Lui, il a des remords parce que l'autre, il a commencé à se mettre en place. Du moment où le fils du roi, il a commencé à retourner, à arrêter de faire le fou, à arrêter de faire des bêtises, à se mettre en marche pour retrouver son identité de fils de roi, ça fait que le Eved, il a eu des Tchouva. Lui-même, il s'est mis en place, tu comprends? C'est ce qu'il te dit ici, il te dit, parce que maintenant le Eved, il dépend de lui, c'est son Eved à lui, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui a pris sa place? Il a pris la place du fils du roi, donc il dépend entièrement de lui. Maintenant, lui, le roi, il est devenu dépendant de l'esclave, alors qu'en moment, c'est l'esclave qui est dépendant du maître. Mais là, c'est le maître qui est devenu le dépendant de l'esclave. Alors quand le maître, il fait tchouva, c'est ça qui fait faire tchouva à l'esclave.
C'est-à-dire que maintenant, quand il te dit que l'animal, il dépend de toi, c'est-à-dire que si toi, dans ton cerveau, tu arranges ton da'at, alors tes animaux aussi vont se comporter comme il faut. Ça veut dire tout ce qui est derrière toi, automatiquement, ça se met en place. Du moment où tu mets ton cerveau à sa place, ton esprit, il est clair, tout ce qu'il y a derrière toi, ça va être clair aussi. Ça va se clarifier. Et tu vois que lui aussi, il avait des regrets de tchouva. Et que lui aussi, il a eu un appel du ciel. On lui a dit, allez, va, tu veux faire tchouva, bouge, va, avance. Et tu vas arriver là où tu vas arriver. La Ashgacha, elle a fait tout. Puis que lui-même, il se vende comme esclave au fils du roi, etc. Tout s'est remis en place. Petit à petit, les éléments, ils se remettent en place. Tout ça, ça vient du point de départ que le Ben Adam, il est dover emet bilvavo. C'est-à-dire, dans son cœur, il va avec la vérité. Il ne va pas avec autre chose. Et dans son cœur, il n'y a que de la vérité. Il n'y a rien d'autre. Tu vois, le fils du roi, il tombait, il se relevait, il tombait. À un moment, il a dit, ça y est, j'arrête avec ça. Maintenant, je vais que dans le vrai, c'est fini. Ça y est, je ne vais plus faire des bêtises, c'est fini. Maintenant, je vais que dans le vrai. Dès qu'il a pris ça, sa décision, les choses ont commencé à se mettre en place. On l'a orienté, même si on l'a envoyé faire un travail de garder des behemoths, etc. Il a commencé. Il était déjà vers la sortie. Il était plus dans le problème. C'est ça que le Noga, il rentre dans la Gdusha. Vazaïma, l'école Nitzotzot et la Gdusha. Alors moi, à ce moment-là, toutes les étincelles de Gdusha, il les élève. Veolé Behema la Adam. Et l'animal, il monte au niveau humain. Les prinat da'at. Dans le da'at, Vazaï, Enshum, Hezek, Afilu, Behemot, Vechayot. Il n'y a plus de rien de mal dans le monde, même pas dans les animaux ni dans les bêtes sauvages. Kanitzotzot Akdoshim, Shenaflu Ba'im, Mishverat Kelim. Parce que toutes les étincelles de Gdusha, qui sont dans le monde, elles sont venues par le fait que les récipients se sont cassés. Ou Misham Baim Kola Ezekot, Shem Prinat Shvira. Et de là viennent tous les dégâts qui sont cassés. Quand quelqu'un il a cassé, il a fait tomber un verre, il l'a cassé, ça aussi ça vient de Shvirat Kelim, de Briat Haolam. C'est-à-dire que les Kelim du monde, ils se sont cassés. C'est ça qui fait que toutes les choses qui se détruisent dans le monde. Mais quand on élève les étincelles de Gdusha, alors ça annule la cassure, le nezek, c'est-à-dire le dégât, qui a kol olé à la date, tout le monde vers le date, prinat zarka, des darikat leatar des talitat mitaman, c'est-à-dire la chose qui retourne à l'endroit d'où elle a été jetée, chez ou chokhma, qui est la chokhma, et par le da'at, tous tes zekot ils s'annulent. Donc il te dit voilà, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient que du da'at, c'est tout. Hashem kulam bechokhma sita, c'est-à-dire chaque chose, elle vient que de la chokhma. Elle vient pas, il n'y a rien dans le monde qui a commencé à une étape plus avancée que ça. Il n'y a pas quelque chose qui a commencé à se développer à un autre niveau. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça a démarré de la chokhma. C'est-à-dire, dans la chokhma, il y a les réparations de tout et la destruction de tout. Tout, c'est dans la chokhma. C'est là où ça se passe. C'est-à-dire, comment la personne, elle traite son esprit. Comment elle agit avec son esprit. Si maintenant, elle se rentrer des mauvaises pensées, des pensées interdites, alors ça lui détruit l'esprit. Si elle laisse rentrer des chokhmot ritzouniot, de la philosophie, des choses comme ça, alors il y a des systèmes qui se construisent, qui utilisent son esprit pour se construire à travers son esprit. Regarde combien de gens ils travaillent pour des systèmes qui ont été créés par des gens. Il y a des gens, ils ont mis en place des systèmes. Et il y a des milliers de gens qui travaillent, qui sont au service de ces systèmes-là. Des systèmes dans tous les domaines, l'aéronautique ou les trucs, dans tout. Il y a des gens qui ont pris les systèmes que d'autres ont mis en place, ont découvert, et ils les ont mis dans leur cerveau. Et ils sont devenus des outils du système. Mais pourquoi? Lui aussi, il a un cerveau. Lui aussi, il peut créer quelque chose. Mais il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Le Eved, il dit, moi, je n'ai pas envie. Pourquoi je me casse la tête à créer des systèmes? Je vais utiliser le système qui existe, c'est tout. Le tzaddik, il te dit, non, mon ami, tu ne vas pas créer des systèmes, utiliser des systèmes qui existent. Toi, tu vas sortir ce que tu as en toi. Toi, tu as quelque chose et c'est ça qui doit sortir. Pas un système. Tu ne rentres pas dans un système. Les systèmes, ils sont là pour t'aider, c'est tout. Pour t'aider à te trouver. Mais toi, tu dois te trouver toi-même. Toi, tu es venu sur Terre, tu as des facultés qui sont uniques. Tu as tout ce qui est en toi est unique. Il faut que tu trouves ton unicité et que tu la sortes et que tu la mettes au service d'Hachem, au service du monde. Tu es obligé de faire ça. Tu es venu sur Terre pour ça.
Tu ne peux pas te planquer, d'aller de prendre un système. Tu ne peux pas. Parce que le système, c'est une planque. Quelqu'un, il devient un robot. Il devient un robot d'un système, c'est tout. Est-ce qu'il a pris tous les trucs du système? Il est devenu un robot du système. Mais Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il considère. Pourquoi Hachem, il compte chaque juif? Il fait compter chacun. 600 000, Hachem, il dit chacun, tu me le comptes. Il dit pourquoi? Parce qu'il les aime, il veut savoir combien ils sont. Chacun. Hachem, il aime chacun, donc il veut que chacun il soit à sa place. Il veut donner à chacun son chélek. Vous voyez, donc quelqu'un qui a vendu sa terre en Eretz Israël et tout, elle revient à lui après. Parce qu'Hachem, il ne veut pas être mévater. Même quelqu'un qui est devenu pauvre, quelqu'un qui s'est appauvri par sa bêtise, il a fait des bêtises, il s'est appauvri, d'accord? Il s'est appauvri jusqu'à qu'il est obligé de vendre sa maison, il est obligé de vendre sa terre en Eretz Israël, il est obligé d'emprunter, comme on avait vu, d'emprunter Beribit, après il est obligé de se vendre comme esclave. Tout ça, ça vient du fait qu'il n'a pas eu confiance en lui au départ. Il ne s'est pas dit, mais non, moi je suis capable. La preuve que tu es capable, c'est qu'Hachem, il t'a donné ta terre en Eretz Israël, il t'a donné ton morceau de terre qui t'appartient en Eretz Israël. Lui, tellement il est tombé dans sa tête qu'il a été vendre ça à quelqu'un d'autre. Mais même si c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté, alors d'abord tous les membres de sa famille, ils ont l'obligation d'être Goël, c'est-à-dire de venir et de lui racheter le lopin de terre, pour pas que la tribu elle passe à... Si chacun il se met à vendre son lopin de terre, les tribus elles vont se mélanger complètement. Donc tout ce qui appartient, tout le tribut de la tribu, il doit continuer à appartenir à cette tribu, il ne peut pas aller ailleurs. Donc maintenant, même quelqu'un parce qu'il est devenu pauvre, il a vendu à quelqu'un d'autre, toute la famille, tous les gens autour, ils sont obligés, Dodo, au Ben Dodo, son cousin, un truc, il doit racheter pour lui. Mais maintenant, même s'il ne rachète pas, personne ne rachète et tout, au bout de 50 ans, il y a le Yovel qui vient, ça retourne. Ça, c'est pourquoi la Torah, elle nous montre ça. Parce qu'elle te montre, tu peux pas te vendre, c'est pas la peine d'essayer. Tu ne peux pas te vendre. Tu es obligé d'être libre, tu ne peux pas te vendre. Ça ne sert à rien que tu essayes, parce qu'un jour ou l'autre, on va te ramener à la case départ. Tu ne peux pas, Hachem, il n'a pas créé le monde pour que les gens ils se vendent. Hachem, il a créé le monde pour que chacun, il se fasse connaître. Il n'a pas besoin c'est pas une vedette qui se fasse connaître au monde, qu'il fasse connaître le bien qui est en lui, qu'il le fasse sortir et qu'il le fasse produire dans le monde. Chacun, il a une façon de voir Hachem qui est unique. C'est unique, il n'y a personne d'autre qui peut voir comme lui. Pourquoi tu vas aller te mettre sous la tête de quelqu'un d'autre, dans un système qui va te dire ouais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux rentrer, le seul que tu peux rentrer dans son système c'est le tzaddik, parce que c'est un anti-système. C'est pas un système, puisque lui c'est pas un système à lui, c'est Hachem, c'est pas lui, il n'existe pas le tzaddik. Le tzaddik c'est un homme, c'est un Isha Elohim, c'est un homme de Dieu, c'est lui il n'existe pas. Donc c'est pas son système, c'est le système d'Hachem. C'est comme la Torah de Moshe. Moshe Emet ve Torah Shlo Emet. La Torah elle est de Moshe, mais c'est la Torah d'Hachem, parce que Moshe c'est pas une Metsiout, c'est pas quelqu'un qui n'a des idées à lui, ni rien du tout. Il est entièrement inclus dans Hachem. Donc il est là juste pour te permettre de transmettre la parole d'Hachem. Mais tout ce qui n'est pas le tzaddik adore, tout ce qui est c'est des gens qui ont créé des systèmes. Alors ils ont trouvé des gens faibles, que ces gens faibles là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent il vaut mieux que j'appartienne à un système qui marche un peu plutôt que je vais aller me trouver tout seul. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu as une richesse à la naissance. Hachem il t'a créé avec une richesse, que ta richesse c'est ta spécificité, tu es unique, c'est tout. Comme tu prends tes empreintes digitales, quand tu prends l'ADN, tu vois bien que tu es unique. Hachem il n'a pas fait des groupes d'ADN, puis il y a 3000 qui ont le même ADN. Tu vois que chacun il est unique. Chacun dans les empreintes, dans combien de choses il est unique. Hachem il veut te montrer que tu es unique et tu dois arriver à faire sortir de toi le Ben Adam unique que tu es. Maintenant toute la société, tout ce qu'il y a autour de toi, c'est que pour te fournir des outils, c'est tout. C'est comme quelqu'un, il a un marteau et une pince et un tournevis, une perceuse, mais c'est tout. Mais après, ce qu'il va faire, chacun il fait ce qu'il veut avec. Il va construire une armoire, l'autre un immeuble, un truc. C'est vrai que les outils, c'est les mêmes, mais chacun construit ce qu'il a à construire. Maintenant, la société, elle te donne des outils, c'est tout. Mais la société, elle ne doit pas te rendre un outil à elle. Tu ne dois pas devenir l'outil de la société. Toi, tu es l'outil d'Hachem. Hachem, il a dit, tu ne peux pas te vendre comme esclave, parce que je t'ai acheté déjà. Tu es déjà mon esclave.
tu ne vas pas te vendre à quelqu'un d'autre. Et si jamais quelqu'un il est tellement tombé qu'il s'est vendu, alors Hachem il met en garde son maître. Il lui dit fais attention comment tu le traites, parce que c'est mon esclave, c'est pas le tien. Je le laisse parce que pour l'instant il est tombé. Dans sa tête il croit qu'il vaut rien, alors il s'est vendu comme esclave. Mais toi sache que c'est mon esclave. Donc fais attention comment tu le traites, traite-le avec honneur et avec occupe-toi bien de lui, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui, surtout ne te moque pas de lui. Ne fais pas des trucs, Rachid dit, ne fais pas avec lui des choses qui vont le casser parce qu'il est déjà assez cassé comme ça. Ne fais pas faire des trucs qui servent à rien. Il n'y a rien de plus avilissant que de faire des trucs qui servent à rien. Que tu es à l'école, on te dit tu vas écrire 100 fois je ne mangerai plus pendant la récréation ou je ne sais pas quoi. Tu comprends? Il n'y a rien de plus qui tue les gens plus que de faire des choses qui servent à rien. Il lui dit, il donne l'exemple, Rachid, il dit que tu lui demandes de faire des choses et lui il se rend compte que ça ne sert à rien ce que tu lui as demandé de faire. C'est rien que pour l'occuper comme ça, pour le faire travailler pour rien. Tu lui dis amène-moi ça là-bas, après à un moment tu lui dis ramène-moi ça là-bas. C'est tout ça pour l'écraser. Alors Hachem te dit fais attention, ne fais pas ça avec mes enfants. Parce que mes enfants c'est mes avadim à moi, c'est mes serviteurs à moi, ce n'est pas les tiens. Il est tombé, il s'est vendu, ok, mais fais attention comment tu le traites. Parce que la personne, elle est arrivée dans sa tête. Tellement elle croit qu'elle est nulle qu'elle s'est vendue à un autre système. Elle a été se vendre à un système. Et bien sûr, quand tu te vends un système, ils vont te payer tout de suite parce que tu deviens un nouveau rouage du système. Ils vont te payer. Mais c'est incomparable. Si tu étais resté à ta place, si tu avais cherché un petit peu encore, tu ne sais pas combien Hachem il va te payer quand tu vas révéler le bien qui est en toi, qui est Hachem Mamash. C'est une partie d'Hachem, le bien qui est en toi.